Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et avis sur les Posca Pencil. Donc voici la boîte. Vous avez le nom de chaque crayon au dos de ce plastique. Donc si vous voulez garder le nom des couleurs, il faut garder ce plastique. Sinon vous avez la boîte qui se présente de cette façon avec un élastique qui maintient les racks. Donc ça c'est pas indispensable. Là vous avez le nuancier que j'ai retrié. Je me base sur le nuancier des Polychromos pour les mettre dans l'ordre. Je suis habituée à celui-là donc j'aime bien que toutes mes gammes de crayons soient rangées de la même manière. Sinon, pour suivre l'ordre des crayons au moment où je les ai achetés, ils étaient rangés comme ça. Je vais vous montrer 3 coloriages que j'ai réalisés avec ces crayons. Le premier, il s'agit d'un Kirby Rosanne. J'ai vraiment pas eu de difficulté à obtenir ce que je voulais sur ce colo. Mes premières impressions, ça a été qu'ils sont très gras, ils sont agréables à travailler. En revanche, ils s'usent très vite, je vous montrerai où ils en sont à la fin de la vidéo. Je trouve que les dégradés se sont bien faits. Pas de souci particulier pour celui-là. Ce qui est fait au Posca, donc c'est le feuillage là, la terre et les girafes. Le reste, c'est du crayon pastel. Deuxième colo réalisé. Le but était de tester un effet peau et un effet doré avec le papier des Coloring Heaven. J'ai eu beaucoup de mal à les travailler sur ce papier, je trouve que les transitions sont moches. Pour le combo peau, il me manque une couleur du style du 189 des Polychromos, donc c'est celui-ci. C'est une couleur chair qui fait bien la transition entre le brun et le beige plus clair. Je m'en sers à chaque fois. Pour ce qui est du combo doré, j'avais les bonnes couleurs, mais vous voyez, vraiment le dégradé est pas joli. C'était pas concluant pour ce test. Enfin, dernier test sur du papier hachette. Là vous avez mon premier essai avec les crayons que j'avais achetés à l'unité avant de me décider pour acheter la boîte. C'est le dégradé feuille, j'ai bien aimé les utiliser. Sur le colo Winnie, il y a donc Winnie, le tronc, les plantes et les rochers qui sont réalisés au Posca Pencil puisqu'il n'y a qu'un rose dans le nuancier. Je ne pouvais donc pas faire porciner et j'ai dû sortir les Polychromos. Sinon ils ont été agréables à travailler sur ce papier. Je vais vous montrer l'état des crayons après seulement 3 coloriages. Ils ont quand même pas mal descendu pour le peu d'utilisation, surtout le marron. Donc c'est le numéro 21. Ma conclusion, c'est que ce sont des crayons gras, plutôt agréables à utiliser, sauf sur du papier du style Coloring Heaven où les transitions se font mal. Ils s'usent très vite et enfin 36 couleurs, ça reste peu, ou en tout cas il manque des couleurs de transition. Pour parler des crayons en eux-mêmes, j'aime beaucoup le style du crayon noir avec juste la marque. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de nom sur les crayons, il faut se référer à la boîte en plastique. Et vous avez le numéro de l'autre côté du crayon. J'ai aucune autre gamme qui les numérote comme ça. C'est pratique pour les ranger quand on a une poignée dans la main, comme ça on voit directement le numéro. Et moi j'ai pris l'habitude de noter les numéros de mes crayons sur la boîte. Donc comme ça quand je veux les ranger, hop, je les prends. Et je vois directement le numéro qui est noté dessus. J'ai fait ça dans toutes mes boîtes quasiment. Le fait que ce soit sur 3 étages, c'est pratique à poser pour avoir son nuancier sous la main. Et si comme moi vous aimez bien garder votre dégradé jusqu'à la fin du coloriage, vous avez dans la boîte des petites rainures aussi. Et du coup c'est pratique si vous avez votre petit combo. Pendant tout le temps de l'utilisation, vous pouvez le reposer dans le couvercle. Ça évite de chercher les crayons à chaque fois. Et ça évite qu'ils roulent partout sur la table. Comme je vous ai montré au début, la boîte se maintient avec un élastique. C'est pas la boîte la plus rassurante du monde, mais au final ça tient bien. Et si vous voulez vous rassurer, vous pouvez tout à fait le remettre dans son emballage. Pour l'instant je l'ai gardé, mais je sais pas si sur le long terme je vais le conserver. Voilà, j'espère que mon avis vous aura éclairé sur ces crayons. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.